Je suis québécois, j'ai 34 ans, et ce jour-là, en pleine saison chaude, je me trouvais seul sur le terrain d'un chantier. Le ciel s'était assombri brutalement. Le tonnerre grondait comme un avertissement, mais je ne l'ai pas pris au sérieux. Quelques minutes plus tard, tout a explosé autour de moi et la foudre m'a frappé en plein corps. Je n'ai rien senti. Pas de douleur, juste un profond silence. Le genre de silence immense, absolu comme si le monde entier s'était mis sur pause. Puis je me suis vu étendu sur le sol, mon corps immobile. Et moi, j'étais là-haut, flottant, léger, sans peur. Un tunnel s'est ouvert. Pas un tunnel noir, mais un passage vibrant de lumière douce, dorée, presque vivante. J'ai été attiré, pas aspiré, pas forcé, mais comme accueilli. De l'autre côté, il y avait une présence qui s'est rapprochée de moi. Et là, je fus émerveillé. C'était Jésus, pas comme dans les tableaux, pas comme dans les églises. Il était simple, rayonnant, proche. Il m'a regardé avec une intensité impossible à décrire. Un regard qui te perce jusqu'à l'âme, mais sans jugement. Juste une compassion infinie. Je ne me suis pas agenouillé. Je n'ai pas parlé. Et pourtant, nous nous sommes compris instantanément. Il m'a passé des messages. D'abord, la vie ne s'arrête jamais. Ce que nous appelons mort n'est qu'un passage, une transition. Il m'a fait sentir que l'essentiel de qui je suis, mon être profond, ne dépend pas du corps ni du temps. Il m'a aussi montré que nous sommes tous connectés, que chaque pensée, chaque geste, même anodin, résonne à travers les autres comme une onde. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. L'amour véritable est la seule énergie qui traverse les mondes. Il m'a fait comprendre que mon ange gardien était la source de mon intuition. La petite voix tranquille dans ma tête que je n'avais pas toujours écoutée. Je me sentais coupable d'avoir parfois ignoré cette voix, ce qui m'entraînait souvent dans des situations où j'étais blessé. J'ai éprouvé de la honte, du fait d'avoir pensé que j'étais seul, mal aimé et sans protection. Nous sommes restés très longtemps simplement à discuter. Son rire était merveilleux et ses yeux étincelaient d'un tel bonheur. Il est resté silencieux un moment, il m'a regardé dans les yeux. D'une voix douce et calme, il m'a posé cette question. Que ferais-tu s'il n'y avait que toi et moi dans l'univers? Malgré ma surprise pour cette question, je lui ai répondu spontanément ceci. Oh, mais c'est impossible. Tu finirais par fuir car je t'assommerais de questions sans cesse et tu ne pourrais plus me supporter. On en rit tous les deux. Il était tellement patient, aimant, si doux en fait, et cet endroit si serein, que pour moi il était hors de question de revenir sur terre. Et pourtant, au moment même où j'ai eu cette pensée, en un souffle, j'étais à nouveau dans mon corps. Les douleurs de brûlure m'ont envahi et j'ai éprouvé la sensation familière d'être dans un corps qui me semblait trop étroit. Les secours m'avaient trouvé de justesse avant que mon état ne s'aggrave davantage. J'ai compris que la vie ne se limite pas à ce que nous voyons et que l'amour, la compassion et la lumière ont infiniment plus de poids que la peur ou la souffrance. Jésus ne m'a pas demandé d'être parfait ni de rejoindre une religion. Il m'a simplement rappelé que chaque acte d'amour compte, que chaque âme a une mission et que le futur n'est pas écrit, mais semé à chaque instant par nos choix.